partager la parole ensemble aujourd'hui. Et le thème de l'enseignement que nous allons partager ensemble, c'est « Sois déterminé, audacieux, authentique et persévérant. » Alléluia. Sois déterminé, je répète, audacieux, authentique et persévérant. Amen. Et on va partager la parole dans Luc 18, Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Vous êtes avec moi? Je vais lire la parole. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut prier, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole ensemble. Je vais lire la parole, mais par respect pour la parole, on va se lever pour cette première lecture. Je vais relire. Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Amen. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Alléluia. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Amen. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je t'exhorte à souligner ce dernier verset. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Je répète. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Acclamons le Seigneur pour la parole. Le premier point dont je vais parler a pour titre la détermination, l'audace, l'authenticité et le courage t'ouvriront de grandes portes. Alléluia. Je répète. La détermination, l'audace, l'authenticité et le courage t'ouvriront de grandes portes. Alléluia. C'est quoi? C'est le caractère d'une personne fermement décidée. Alléluia. La détermination est le caractère d'une personne fermement décidée. Quant à l'audace, l'audace signifie la tendance à oser les actions difficiles.
la tendance à oser les actions difficiles, la hardiesse, la bravoure. Alléluia. Et pour ce qui est de l'authenticité, elle désigne la qualité de ce qui est vrai, de ce qui est pur, de ce qui est sincère. Alléluia. Au-delà d'être des vertus, parce que l'audace, la détermination, l'authenticité et même le courage, ce sont des vertus. Au-delà d'être des vertus, ce sont également des qualités. Et ce sont des qualités indispensables dans la vie. Celui qui les possède a la capacité de remporter beaucoup de victoires, de relever de nombreux défis et d'avoir énormément de succès dans toutes ses entreprises. Alléluia. Et je vous exhorte, bien-aimés, à cultiver ces vertus qui ouvriront de grandes portes. Alléluia. Ta détermination t'ouvrira de grandes portes. Ton audace t'ouvrira de grandes portes. Alléluia. Le fait d'être une personne authentique, une personne vraie, sincère, t'ouvrira de grandes portes. Alléluia. Et le fait d'être courageux, courageuse, cela également va contribuer à t'ouvrir de grandes portes. Voyons maintenant comment cette veuve a été déterminée, audacieuse, courageuse et authentique. Et pour cela, nous allons lire Luc 18, le verset 2. Nous revenons sur notre texte et nous lisons le verset 2. C'est Jésus qui parle. Et Jésus dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il n'avait d'égard pour personne. Et Jésus s'adresse à qui? Jésus s'adresse à ses disciples. Je vais un peu recentrer l'histoire. Jésus est en train de parler à ses disciples. Et il leur raconte cette parabole. Parce qu'il y a un enseignement qu'il doit leur donner à travers cette parabole. Alléluia. Comme aujourd'hui, cet enseignement, c'est pour vous donner une parole. Il y a un enseignement qu'on doit recevoir aujourd'hui en écoutant la parole. Alléluia. Il leur dit, dans une ville se trouvait un juge. Et ce juge ne craignait pas Dieu. Et la Bible dit, il n'avait d'égard pour personne. Donc on pourrait dire de lui qu'il était sans foi ni loi. Sans foi ni loi. Donc je fais comme bon me semble. Voilà. Je n'ai d'égard pour personne. Je n'ai de considération pour personne. Et je suis sûre que dans ta vie, tu as certainement rencontré déjà des personnes comme ça. Des personnes comme ce juge, qui n'ont d'égard pour personne, sans ménagement, aucune considération pour les gens. Elles se suffisent à elles-mêmes. Elles ont tout, elles sont belles, elles sont intelligentes, elles ont des moyens, elles ont tout, elles n'ont besoin de personne. C'est ça. À leurs yeux, elles sont irréprochables. Mais lorsque tu rencontres des personnes comme ça, ne les envie pas. Parce qu'elles sont plutôt à plaindre qu'à envier. Parce qu'elles sont vides à l'intérieur. Complètement vides. Lorsque tu enlèves toute la carapace qu'on voit, après il n'y a plus rien. C'est vide. C'est vide. Donc ne les envie pas. Si elles prospèrent, gloire à Dieu. Alléluia. Mais Dieu est Dieu. Et Dieu est en mesure d'infléchir le cœur de quelqu'un qui se croit très fort, très grand, qui n'a besoin de personne, qui se suffit à lui-même ou à elle-même. Dieu est capable d'infléchir le cœur de cette personne pour toi. Alléluia. Donc
il ne faut pas que ça ait de l'importance pour toi. Lorsque tu vois des personnes comme ça, il ne faut pas que tu les envies. Je dis, quand on nettoie, on enlève la carapace là, c'est vide. Or, toi, tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce juge devait être une personne très importante dans cette région. Et imaginons, les juges, ce sont des personnes importantes, ce sont des personnes respectées et respectables. Vous êtes d'accord avec moi? C'est des personnes qui ont des honneurs. C'est des personnes qu'on acclame. C'est des personnes qu'on acclame. Mais la Bible dit qu'il était inique. Tu verras comment une simple veuve est en mesure de faire la différence dans sa région. Et de quitter le stade d'une personne lambda pour une personne dont on parle 2017 ans après le retour de Jésus. Alléluia. Et cette femme avait un litige. Et elle voulait que le juge lui rende justice. Et lorsqu'on a un litige et que ça arrive devant le juge, ça veut dire que le litige, on n'a pas pu le régler à l'amiable. On n'a pas pu s'accorder avec la personne et régler le problème. Donc, il faut que ça aille plus loin. On fait intervenir les autorités judiciaires. Et c'était le cas pour le litige qu'elle avait. La Bible ne nous donne pas le contenu de ce litige. Mais en lisant le texte, on comprend que le litige devait être suffisamment important pour qu'il soit porté devant ce juge. Alléluia. Il fallait que le juge tranche. Elle ne demandait pas forcément que le juge lui donne raison, mais elle voulait que le juge tranche. Qu'il la juge et qu'il y ait un jugement clair qui tombe par rapport à son litige. Je vais, pendant quelques instants, m'appesantir un peu sur la veuve. Je pense que chacune de nous ici présents, nous avons déjà rencontré des personnes qui ont perdu leur mari. Oui ou non? Des femmes veuves. Et les veuves sont souvent des femmes vulnérables. Parce qu'elles ont perdu, si elles sont chrétiennes, après Dieu, elles ont perdu l'être cher. Celui qui les consolait lorsqu'elles pleuraient. Celui qui les encourageait lorsqu'elles étaient découragées. Celui qui avait une parole pour leur dire, continue, vas-y, tu vas y arriver. Celui qui les protégeait. Celui qui était comme un garde du corps. Il prenait soin d'elle. Et puis un jour, le mari est parti. La veuve est souvent vulnérable. Et c'est pourquoi Dieu étant Dieu, et Dieu étant miséricordieux, Dieu dans sa parole parle beaucoup des veuves. Et il y a des versets depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament qui parlent de la veuve et de comment on doit prendre soin de la veuve, comment on doit prendre soin de l'orphelin, comment on doit prendre soin de l'étranger. La Bible le dit. Et on va lire quelques versets. On va commencer par Exode 22, versets 22 et 23. Exode 22, versets 22 et 23 dit: tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges, suivez-moi bien, et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Alléluia. Tu n'affligeras pas la veuve. Bien-aimé, si autour de toi tu connais des veuves, fais attention. Surtout si elles sont chrétiennes, fais attention. Mais la Bible ne dit même pas si elles sont chrétiennes ou pas. La Bible dit tu n'affligeras pas la veuve. Tu n'affligeras pas l'orphelin. Alléluia. Ça veut dire que tu dois faire attention. Tu dois vraiment faire attention. Tu dois avoir de l'égard vis-à-vis d'une veuve. Parce que Dieu a déclaré des paroles puissantes sur la veuve. Alléluia.
Ensuite, on va lire Deutéronome 27, verset 19. Deutéronome 27, verset 19 dit: maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Deutéronome 27, verset 19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et j'aime bien la fin. Et tout le peuple dira Amen. Alléluia. Poursuivons. Et là, on va lire Ésaïe 1, verset 17. Notez vraiment les références bibliques, comme j'ai marqué sur les feuilles, pour approfondir cela à la maison. Alléluia. Ésaïe 1, verset 17. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Alléluia. On est déjà à 4 versets. À 3 versets. À 4 versets. Et on va lire un dernier. Et celui-là, il est dans la Nouvelle Alliance. Je vous disais que si on parcourt la Bible de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, on parle de la veuve. Et de comment on doit avoir de l'égard vis-à-vis de la veuve. Vis-à-vis de l'orphelin également. Jacques 1, verset 27 dit. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alléluia. Donc voilà quelques versets. Jacques 1, verset 27. Quelques versets qui parlent de la considération qu'on doit avoir pour la veuve, pour l'orphelin et pour l'étranger. Cette femme veuve, bien qu'elle le soit, elle ne s'est pas laissée décourager. Son mari n'était plus vivant, mais qu'à cela ne tienne, elle était déterminée à obtenir gain de cause. Alléluia. La Bible nous dit au verset 4, Luc 18, verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Cela veut dire qu'elle s'est présentée devant le juge avec son litige à plusieurs reprises. Puisque la Bible dit que pendant longtemps, il a refusé. Il n'a pas cédé. Il n'a pas accédé à sa demande. Pendant longtemps, il a dit, je n'accède pas à ta demande. Et elle aussi, elle a dit, je vais continuer de venir te voir. Tu ne veux pas me faire justice, mais moi, je ne lâche pas. Je vais continuer de venir te voir. Je vais continuer de t'importuner. Je vais continuer de me présenter devant toi jusqu'au jour où tu vas décider de me rendre justice. Alléluia. Et on peut imaginer chaque fois qu'elle allait voir le juge et que le juge refusait, on pouvait imaginer sa déception. Mais elle ne s'arrêtait pas là. Elle disait, elle était déçue certainement sur le moment. Après, elle disait, je vais retourner le voir une autre fois. Je retournerai encore le voir. Je ne m'arrête pas. Je vais encore aller le voir. Je vais continuer jusqu'au jour où il va décider de me rendre justice. Alléluia. Plusieurs d'entre nous ici présents auraient renoncé. N'est-ce pas? Soyons sincères, Dieu nous connaît. Tu es veuve. Tu as déjà des enfants dont il faut prendre soin. Et tu as le juge qui ne veut pas t'écouter. Il n'a même pas le temps pour toi. Tu vas dire, bon, c'est pas la peine, Dieu m'a abandonné. Mais elle a dit, 0. Je vais me lever, je retournerai encore le voir. Un jour, il acceptera de me rendre justice. Alléluia. Elle était audacieuse. Elle était authentique, c'est-à-dire vraie, sincère. Elle était décidée à en finir avec cette histoire. Elle a dit, ça prendra le temps que ça prendra, mais ce qui est certain, il va me rendre justice. Il va accéder à ma demande. Un jour, il va faire quelque chose pour moi.
il ne va pas me laisser comme ça pendant longtemps. Ça ne va pas perdurer comme ça pendant des années et des années et des années et des années. Un jour, il va se lever. Alléluia. Sois déterminé, bien-aimé. Sois audacieux, bien-aimé. Lève-toi, ne reste pas assise en disant, il a refusé aujourd'hui, je m'assois. Il faut que tu te lèves encore. Alléluia. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Sa détermination, son courage et surtout sa persévérance. Alléluia. Ont payé. Puisque le juge lui dit, il se dit en lui-même. Il ne lui dit pas, il se dit en lui-même. Ça veut dire qu'il a tourné l'histoire dans sa tête. Il dit, c'est pas possible. J'ai refusé une fois, elle revient. J'ai refusé 2 fois, elle revient. J'ai refusé 3 fois, elle revient. J'ai refusé 4 fois, elle revient. J'ai refusé 5 fois, elle revient. J'ai refusé 6 fois, elle revient. J'ai refusé 10 fois, elle revient. J'ai refusé 20 fois, elle revient. J'ai refusé 30 fois, elle revient. C'est pas possible. Non, afin qu'elle arrête de me casser la tête. Alléluia. Je vais décider aujourd'hui de lui rendre justice. Pour qu'elle arrête de me casser la tête. Parce que je ne dors plus avec son histoire. J'ai l'impression que je fais des cauchemars à cause de son histoire. Parce que dès que je m'endors, je vois la veuve. La veuve. La veuve. La veuve. Je dois lui rendre justice. Alléluia. La Bible dit, il s'est dit en lui-même. Personne ne lui a parlé. Hein. En lui-même. Ça veut dire que chacun de nous a une conscience. Et un jour, la conscience te dit, ça suffit. Ça fait longtemps que cette femme-là, tu l'as fait tourner en bourrique. Tu l'as fait tourner en rond. Ça fait 1 fois, 2 fois, 20 fois, 30 fois qu'elle est venue te voir. Jusqu'à quand vas-tu continuer à la laisser dans cette situation? Maintenant, lève-toi et tu dois lui rendre justice. Alléluia. Lève-toi. Tu dois lui rendre justice. La Bible ne dit pas, l'Esprit de Dieu lui a parlé. Non. Non, 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 non. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, il s'est dit en lui-même. Ça veut dire qu'il s'est assis. Il a réfléchi à la situation. Il s'est dit, c'est pas possible. Cette femme-là, malgré toutes les fois où j'ai refusé, elle revient toujours me voir. Son visage, je suis fatigué de voir son visage. Je vais en finir avec son histoire. Alléluia. Sois persévérant, bien-aimé. Lève-toi et continue. On t'a dit non. Ouvre encore la porte. Frappe à la porte. Et cette porte va s'ouvrir. Je dis qu'elle va s'ouvrir. Au nom de Jésus. Ne renonce pas à la première fois. Ne sois pas comme certains. Oh vraiment. Oh Dieu ne m'aime pas. Ah moi je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai prié fatigué. Dieu il ne fait rien. Continue de prier. La Bible dit que ceux qui auront cru et qui auront persévéré seront sauvés. La Bible n'a pas dit ceux qui auront seulement cru. La Bible dit ceux qui auront cru et auront persévéré seront sauvés. Si tu crois et si tu ne persévères pas, tu vas t'arrêter en chemin. Mais tu dois persévérer. Je dis tu dois persévérer. Patricia, tu dois persévérer parce que tu vas quelque part. Tu ne t'arrêtes pas en milieu de chemin. Tu dois aller quelque part. Dieu a une destinée pour toi. Tu dois persévérer. Ne t'arrête pas à ce que tu vois. Ne t'arrête pas à ce que tu vois avec tes yeux physiques. Tes yeux physiques te mentent. Parce que Dieu, il t'aime. Et il a placé des projets dans ta vie. Amen. Alléluia. 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 Le juge a finalement cédé pour avoir la paix. C'est-à-dire que ça devait l'obstiner. Alléluia. Je dis quand tu tiens ferme là, tu ne lâches pas. Il te dit non, tu dis ok, c'est pas grave. Cette fois-ci tu as dit non, mais je déclare que tu diras oui au nom de Jésus. Tu retournes encore. Je dis tu retournes encore. Il y en a qui cherchent du travail. Ils s'arrêtent à la première. Dès qu'on te dit non, tu dis oh bon vraiment, Seigneur c'est pas possible. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué, c'est pas la peine. Premier entretien, mauvais. C'est même pas la peine d'aller au second. Ils vont mieux laisser tomber. Je m'arrête là. Eh bien, si tu t'arrêtes là, quelqu'un va voler ta place. Je dis voler ta place. Tu dois t'asseoir à ta place. Tu dois être à ta place. Ne permets pas que quelqu'un vienne voler ta place. Parce que tu as été découragé. Parce que tu as été découragé. Parce que tu as été découragé. Ne permets pas.
Je dis ne permets pas. Ne permets pas. Ne permets pas. Ne permets pas. Si tu permets, c'est dommage pour toi. Et je vais te dire, excuse-moi, c'est tant pis pour toi. Parce que quelqu'un d'autre va venir s'asseoir à ta place. Quelqu'un d'autre va venir prendre possession de ta possession. Or, toi-même, tu dois prendre possession de ta possession. Alléluia. Le verset 5 nous dit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse. Oh, j'aime bien cette petite partie. Sans cesse. Ça veut dire que ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, ce n'est pas 3 fois, ce n'est pas 4 fois. Sans cesse. Ça veut dire que le juge disait non, elle revenait sans cesse. Le juge disait non, elle revenait sans cesse. Alléluia. Reviens sans cesse, bien-aimé, au nom de Jésus. Le juge a cédé pour avoir la paix. Il y a des gens que tu dois importuner. Et à force de les importuner, sans les agresser, bien entendu, ils vont céder. Je dis ils vont céder. Alléluia. Ils vont céder. Pour que tu arrêtes de leur casser la tête. Alléluia. Ils vont accéder à ta demande. Pendant que je suis en train de parler, réfléchis. Parce que ce que je dis là, c'est ce que tu vis. Il y a une personne qui est en train de... Elle te casse la tête. C'est-à-dire qu'elle te casse la tête. Mais la Bible dit, pour que cette femme arrête de casser la tête au juge, lui-même, il a décidé de lui rendre justice. Réfléchis à qui aujourd'hui? Qui aujourd'hui, pendant que je parle, il y a une situation que tu vis précise et tu ne sais plus comment faire pour t'en sortir. Tu as tout essayé, humainement parlant. Tu ne sais plus quoi faire. Dieu t'a dit, continue. Dieu t'a dit, continue. Dieu t'a dit, continue. Alléluia. Ne t'arrête pas à cet échec. Ne t'arrête pas à ce refus. Tu dois continuer. Parce que tu as un objectif à atteindre. Alléluia. Je dis, tu n'es pas le fruit du hasard. Hein. Tu n'as pas été placé sur la terre parce qu'il fallait qu'on te place sur la terre. Tu as une destinée bien précise à accomplir. Et tu dois l'accomplir. Alléluia. Personne ne le fera à ta place. Personne. Je dis, personne ne le fera à ta place. Tu dois être une personne qui tient ferme. Qui ne lâche pas. Tu ne lâches pas. Je dis, tu ne lâches pas. Alléluia. Quand tu sais que tu dois faire quelque chose, quelles que soient les adversités, quels que soient les complots même que le diable peut faire contre toi, quels que soient les plans machiavéliques qui ont été planifiés contre toi, tu dis, je vais y arriver au nom de Jésus. Tu dois tenir ferme, rester ferme, demeurer ferme au nom de Jésus. C'est la situation qui va s'infléchir. Je dis, c'est la situation qui va changer. C'est la situation qui va être infléchie. Mais toi, tu ne changes pas. Alléluia. Devant la grande détermination de cette femme, le juge a décidé d'accéder à sa demande. Bien-aimé, sois déterminé. Bien-aimé, sois audacieux. Bien-aimé, sois authentique. Bien-aimé, sois courageux. Tu dois absolument posséder ces vertus. Car elles vont t'ouvrir de grandes portes. Alléluia. Je répète, elles vont t'ouvrir de grandes portes. Ces qualités feront de toi une personne influente. Je dis une personne influente. Une personne distinguée, alléluia. Une personne incontournable, alléluia. À cause de ces qualités, on va te distinguer dans cette société. Alléluia.
Parce qu'on dira, cette femme, ce n'est pas possible. On a tout essayé. On est allé voir tous les gardiens des affaires. Mais malgré le fait qu'on allait voir les gardiens des affaires, elle est toujours debout. Ce n'est pas possible. On est allé voir tous les marabouts. On l'a enchaîné. On a donné les coqs. On a donné les poules. On a donné les moutons. Malgré cela, elle est toujours debout. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on doit faire encore pour elle? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je dis, ils vont continuer d'amener ton nom chez les marabouts. Ça ne marchera pas au nom de Jésus. Tiens ferme au nom de Jésus. Tiens ferme. Alléluia. Ils vont se passer leur temps à faire des incantations contre toi, à lier les démons où il n'y a pas de démons. Je dis, ça ne marchera pas au nom de Jésus. Parce que la Bible dit quoi? L'enchantement ne peut rien contre moi. La divination ne peut rien contre moi. Les incantations ne peuvent rien contre moi. Les forces des ténèbres ne peuvent rien contre moi. La sorcellerie ne peut rien contre moi. La magie ne peut rien contre moi. Au nom de Jésus. Et pourquoi? Parce que le sang de Jésus a coulé pour moi. Alléluia. Alléluia. La veuve a laissé sa marque dans la Bible. Et 2017 ans après, on parle d'une veuve. Une veuve. Une veuve, tout simplement. Une veuve. Alléluia. Sois déterminé, bien-aimé. Sois déterminé. Sois déterminé. Tu ne vas pas passer inaperçu dans ta génération. J'ai dit, je vais passer inaperçu dans ta génération. Et je vais te dire également une chose. Il y a quelque chose que tu dois, il y a, comment dire, une qualité que tu dois prier. Je dis, supplier Dieu si tu ne l'as pas. C'est c'est le discernement. Parce qu'une fois que tu auras le discernement, crois-moi, tu vas comprendre que maintenant c'est mon temps. Je dois me lever maintenant, pas en janvier. Parce qu'en janvier, ça sera trop tard. Mon temps, c'est maintenant en octobre. Donc, je me lève en octobre et j'accomplis ce que je dois faire pour octobre au nom de Jésus. Prie pour cela si tu ne l'as pas. Le don du discernement. Parce qu'il va te permettre de discerner les saisons, de savoir à quel moment il faut que je me lève et de savoir à quel moment il faut que je m'assieds. Tu vas, à partir de cela, tu vas comprendre. Tu ne passeras pas à côté des opportunités parce que tu as le discernement. Alléluia. Même si tu as l'oreille un peu dure, le Saint-Esprit va te dire, ma fille, le temps est venu, lève-toi. Le temps est venu, lève-toi. Le temps est venu, lève-toi. Parce que si tu ne lèves pas maintenant, l'opportunité va passer. Soyez concentrés, bien-aimés. Ne soyez pas distraits. L'opportunité va passer. Tu ne dois pas rater cette opportunité, bien-aimé. Tu ne dois pas. Il y a un dossier que tu dois rendre. Il y a un dossier que tu dois intégrer. Il y a un dossier que tu dois remplir un dossier parce qu'il y a une procédure que tu dois faire. Depuis, tu reportes. Tu dis demain ne t'appartient pas. Alléluia. Arrête de reporter. Parce que celui qui reporte, tu sais ce qu'il fait? C'est la procrastination. Il faut arrêter ça. Ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. N'attends pas demain, parce que demain, tu ne sais pas ce qui va arriver. Alléluia. Et une chose importante aussi. Tu dois être au bon endroit, au bon moment. Et ça va le discernement que tu sauras. Alléluia. Il y en a qui ne sont pas venus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le discernement. Ils n'ont pas eu le discernement. Oh, l'Esprit leur a dit, va là-bas. Mais ils ont dit, oh, je suis trop fatigué. Toute la semaine de travail, là, je vais un peu me reposer. Oh, vraiment, samedi, là, je vais un peu me reposer parce que demain, quand il faut aller à l'église, je vais un peu dormir. Dors! Nous, on avance au nom de Jésus. Alléluia. Le paresseux, il n'ira pas loin. Alléluia. Mais c'est celui qui est déterminé qui ira loin. Et celui qui est persévérant qui remportera des victoires. Alléluia. Maintenant, on va parler d'un autre point. Je l'ai déjà assez abordé.
Et je vais finir avec celui-là. Développe la persévérance. Tu dois développer la persévérance. Car elle te conduira à la victoire. Alléluia. Développe la persévérance, car elle te conduira à la victoire. Alléluia. On va revenir à notre texte. Luc 18. Et là, on va lire juste le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. La Bible ne dit pas souvent prier. La Bible ne dit pas de temps en temps prier. La Bible dit toujours prier. Toujours prier. Souligne ça sur ta Bible. Il faut souligner. Toujours prier. Alléluia. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Souligne. Et ne point se relâcher. Bien-aimé, tu vas avoir du succès. Prie toujours. Et ne te relâche point. Alléluia. Prie toujours et ne te relâche point. Si tu te relâches, c'est dommage. La Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger, voler et détruire. Le voleur est là. Hein. Ah, je dis, il est là. Donc, si tu ne pries pas, toujours, et si tu te relâches, si tu te relâches, je vais me relâcher un peu. Je suis fatiguée de prier. Je prie même, ça ne marche pas. Je vais un peu me relâcher. Et je vais voir, ok, pendant que tu te relâches là, il y en a un qui dit, oh, alléluia, ah, pour moi c'est doux, parce que maintenant mon temps est venu de me servir. Ne te relâche point. Je dis ne te relâche point. Si tu te relâches, il y en a un qui va venir se servir, parce que c'est son job. Il est là lorsque tu fermes un peu l'œil, il regarde si tu es bien endormi ou si tu t'es juste appesanti. Et si tu t'es endormi, il dit ok, bravo. La Bible dit qu'il a peu de temps. Ça veut dire qu'il doit faire le maximum de ce qu'il peut faire en peu de temps. Toi, tu n'as pas tout le temps. Tu n'as pas toute la vie devant toi. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te rappeler. Mais tu dois accomplir avant de partir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Donc tu dois toujours prier et ne point te relâcher. Alléluia. Et certains chrétiens, ils prient. Mais ça s'arrête à la prière. J'ai prié pour le travail, mais bon, on a dit, hein, le boulot va venir à moi tout seul. Ok, ça va aller. Pour certains, ça peut venir tout seul. Hein. Mais pour toi, il faut que tu ailles chercher. Pour toi, il faut que tu ailles chercher. Et comme on disait dans la prière hier soir, frappez et l'on vous s'ouvrira. Demandez et vous. Voilà. Donc si tu as demandé du travail, tu dois aussi maintenant chercher le travail afin que tu trouves le travail. Alléluia. Ne t'arrête pas à demande. Va à cherche et ensuite à frappe. Alléluia. Sinon, le travail est là. Hein. Il est bien positionné quelque part. Mais tu n'y arriveras pas. Parce qu'il ne va pas venir à toi. Il faut te lever. Il faut que tu te lèves. Si tu te lèves, les choses vont s'accomplir. Si tu ne te lèves pas, rien ne va se passer. Dieu ne fera pas à ta place. Il a tout accompli. Alléluia. La Bible dit tout est accompli. Donc Dieu ne fera pas à ta place. Dieu ne fera pas à ta place. Souviens-toi, comme dit la Bible, seuls les violents s'empareront du royaume des cieux. La Bible n'a pas dit les paresseux. La Bible n'a pas dit les dormeurs. La Bible a dit les violents. Sois violent au nom de Jésus. Sois violent au nom de Jésus.
Ne sois pas de ceux qui prient seulement, mais sois parmi ceux qui prient et qui agissent pour la gloire de Dieu. C'est bien de prier, mais c'est encore mieux d'agir. Alléluia. Une fois que tu as prié, lève-toi et agis. Pose des actions. Pose des actions. Parce que dans la prière, tu vas recevoir la direction. Et ensuite, quand tu vas te lever, tu vas poser des actions par rapport à la direction que tu as reçue dans la prière. Alléluia. Donc ne t'arrête pas à la prière. Lève-toi et agis. Persévère dans la prière. Et persévère dans l'action. Et comme je te disais, on te dit non, tu dis je retourne encore. On te dit non, tu dis je retourne encore. Alléluia. La prière est le point de départ. Et l'action doit être la suite. Alléluia. Je répète. Prière plus action égale succès. Ça, tu peux l'écrire. Prière plus action égale succès. Alléluia. Je vais répéter à nouveau. Prière plus action égale succès. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas déclarer avec moi. Et quand dans les déclarations, moi j'aime bien, hein, tu déclares. Si tu ne crois pas, ne déclare pas. Parce que Dieu voit ton cœur. Tout est dans le cœur. Si tu crois, déclare avec foi. Si tu ne crois pas, il vaut mieux ne rien dire. Alléluia. Dieu n'aime pas les hypocrites. On parlait de l'authenticité. Ça veut dire les gens qui sont sincères, qui sont vrais. Tu vas déclarer maintenant. Avec moi, tu vas déclarer. Après moi, tu vas déclarer. Je déclare que je prie, que j'agis et j'aurai du succès. Je déclare que je prie, que j'agis et j'aurai du succès. Une dernière fois, je déclare que je prie, que j'agis et j'aurai du succès. Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Lisons le verset 6. Le verset 6, Luc 18, verset 6 dit. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et le verset 7 dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Alléluia. Il leur fera promptement justice. Alléluia. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Jésus te dit aujourd'hui, si le juge inique a pu rendre justice à cette veuve, à combien plus forte raison à toi, bien-aimé? Le juge inique, il a rendu justice à cette veuve. À combien plus fort toi, Dieu ne te rendra pas justice? Alléluia. Tu es son enfant, tu lui appartiens, donc il va te rendre justice. Et la Bible dit, qui te rendra justice promptement. Alléluia. C'est-à-dire rapidement. Merci Seigneur. Dieu te fera justice rapidement, au temps marqué par lui. Alléluia. Alors, prends courage, bien-aimé. Cet après-midi, prends courage. Fais. Mais Dieu te dit, est-ce que je trouverai la foi dans ton cœur? Est-ce que tu n'auras pas démissionné? Est-ce que la place où je t'ai donné un CDI de foi? Est-ce que le CDI de foi, tu n'as pas dit non, je reviens au moment où j'étais en intérim. Je peux faire être en intérim parce que le CDI de foi, ça me demande trop de foi et je n'en ai pas assez. Dieu te dit, je t'ai donné le CDI de foi pour l'éternité. Est-ce que Dieu va trouver la foi en toi, bien-aimé? Parce qu'aujourd'hui, vos téléphones portables que vous avez la possibilité, lorsque vous voulez mettre un code, soit vous mettez l'empreinte, soit vous mettez un code que vous choisissez, n'est-ce pas? Les téléphones de dernière génération, c'est ça. À un moment, ça va arriver, c'est l'empreinte ou 0.
Tu ne mets pas l'empreinte, tu n'as pas de téléphone. Tu vas décider de faire quoi? Je n'ai pas de téléphone ou j'ai un téléphone? Ça commence comme ça. Hein? Parce que l'empreinte, quand tu la mets, on te demande quand tu te logs, il faut créer ton compte. Et dans le compte, il faut le faire suivre avec ta carte bancaire. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Il faut le connecter à ta carte bancaire. Et à ta carte bancaire, la carte bancaire a toutes les infos. Oui ou non? Bientôt, ça sera obligatoire. Aujourd'hui, tu peux dire non. Bientôt, on ne te donnera pas le choix. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis, bien-aimé? La Bible dit dans les derniers temps, nous vivrons des tribulations, des persécutions. C'est ce que la Bible dit. Des tribulations, des persécutions. Bien-aimé, tu dis que tu souffres aujourd'hui, tu ne souffres pas encore. Je dis tu ne souffres pas encore. Ça va être pire. Bientôt, on ne pourra pas se réunir comme ici. Parce qu'ils vont tellement nous persécuter qu'on sera obligé de faire nos réunions dans nos maisons. Comme au temps des apôtres. La persécution va arriver à un tel niveau que beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup vont abandonner la foi. Seras-tu de ceux qui abandonneront ou seras-tu de ceux qui persévéreront jusqu'au bout? Alléluia. C'est pour ça, au lieu de t'inquiéter du travail, des factures, de l'argent et de toutes ces choses, excuse-moi, la Bible dit, recherche d'abord le royaume et la justice et toutes ces choses te seront données. Recherche le salut de ton âme, mais un salut qui est sûr. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu verras des choses atroces arriver, où les papas vont coucher avec leurs enfants, où les frères vont coucher avec leurs sœurs, ça sera plus de temps en temps. Ça va arriver souvent. Tu vas faire quoi? Tu feras pareil? Ou tu vas dire non? C'est des choses qui arrivent. On te dit tu vas avancer, il faut que tu sacrifies. Il faut que tu sacrifies. Il faut que tu donnes ta sœur, ou ton frère, ou ton père, ou ton enfant. C'est ça. Ça va arriver. C'est déjà là. Mais ça va aller de mal en pire. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, nous aurons des persécutions. Va regarder la définition du mot persécution, tu me diras ce que c'est. Persécution. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Persécution. Nous serons persécutés. Mais dans cette persécution, Dieu cherche des gens qui vont dire, je suis là Seigneur, je suis prête à mourir pour toi, je suis prête à mourir pour toi, je suis prête à mourir pour toi, je suis prêt à mourir pour toi Seigneur. Oui, Dieu cherche des gens comme ça. Tu veux t'accrocher à la vie, tu risques de la perdre. Mais si tu acceptes de mourir pour Jésus, tu gagneras la vie. Alléluia. Tu gagneras la vie. Romains 8, verset 35 nous dit, et c'est par là qu'on termine. Romains 8, verset 35. Je lis la parole. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Alléluia. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Et excuse-moi, quand la Bible te dit l'angoisse, ça veut dire qu'il y a des moments où tu seras angoissé. Jésus est angoissé à la croix. Oui ou non? Il a été tellement angoissé qu'il a dit, Seigneur, si cette coupe pouvait passer, ça veut dire, c'est trop, ce que tu me demandes, c'est trop. Mais après, il s'est ressaisi. Il a dit, non pas ma volonté, que ta volonté s'accomplisse. Alléluia. Non pas mon désir, Seigneur,
que ton désir s'accomplisse. Dieu te demandera de faire des choses folles. Je dis folles. Folles. Parce que la Bible dit, la foi est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, elle n'est pas une folie. Alléluia. Mais Dieu te demandera des choses folles. Quand je dis folles, folles aux yeux du monde, folles aux yeux des gens, des choses qui te dépassent. Mais tu devras les faire pour le Christ. Tu devras le faire pour le Christ. Ne fais pas comme Pierre. Pierre a dit, je ne te renierai pas. Je serai avec toi. Comme on dit en Côte d'Ivoire, popo dipo, ton pied, mon pied. Chez moi, on dit ton pied, mon pied. En Côte d'Ivoire, on dit popo dipo. Ça veut dire on est ensemble. C'est ce que Pierre a dit. Mais quand la tribulation est arrivée, que c'était au maximum, il a dit quoi? Il a fait quoi? Il a renié une fois. Il a renié 2 fois. Il a renié 3 fois. Alléluia. Je ne parle pas des choses dont on m'a raconté. Je parle de la parole. C'est des choses qui sont arrivées à Pierre, qui est l'un des meilleurs apôtres de Christ. Alléluia. Ça veut dire que ces choses vont nous arriver. Mais Dieu nous prévient en disant, ne fais pas comme Pierre. Tiens bon. Malgré les persécutions, tiens bon. Malgré les tribulations, tiens bon. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer en te posant une question. Et j'aimerais que tu rentres avec cette question. Que tu réfléchisses à cette question. Tu médites sur cette question. Et après, toi-même, tu réponds à Dieu. Ne me donne pas la réponse. Parce que c'est toi et Dieu. Et cette question est celle-ci. Acceptes-tu de mourir pour Jésus? Quand je dis mourir, c'est physiquement. Es-tu prête à mourir pour Jésus? Es-tu prêt à mourir pour Jésus? Ne réponds pas maintenant. Parce que la Bible dit qu'il n'aime pas les insensés. Alléluia. Prends le temps, médite et réponds cœur à cœur à Dieu. Alléluia. Parce que c'est la question que Dieu te pose à la fin de cette rencontre. Es-tu prêt à mourir pour moi? Es-tu prête à mourir pour moi? Es-tu prête à mourir pour moi? Es-tu prête à mourir pour moi? Es-tu prêt à mourir pour moi? C'est ce que Jésus te dit. Cette parole doit être gravée dans ta vie. Quand tu agis, pose-toi la question. Est-ce que mon action est bonne devant Dieu? Est-ce que mon action plaît à Dieu? Est-ce que mon action, Dieu l'agrée? Je dis cette question quand tu sors. Pose-toi cette question à partir de maintenant. Médite, réponds et surtout grave-la dans ta tête. Alléluia. Parce que Jésus viendra chercher des gens qui sont prêts à mourir pour lui. Et Jésus viendra chercher des gens qui sont morts pour lui. Alléluia. Parce qu'il y en a qui vont mourir pour le Christ. Ils vont dire, je préfère mourir que de me compromettre. Je préfère mourir que de me compromettre. Je préfère mourir que de prendre la marque de la bête. Je préfère mourir. Jésus prend ma vie. Prends ma vie. Mais je ne veux pas rester. Je ne veux pas rester et me compromettre. Et la Bible dit ceux-là, les morts en Christ, ressusciteront les premiers. Alléluia. Tu dois faire partie du voyage, bien-aimé. Je dois faire partie du voyage, bien-aimé. Lorsque Jésus viendra chercher l'église dans les nuées et que les morts en Christ ressusciteront, bien-aimé, il faut qu'on se retrouve. Que je retrouve Juliette, que je retrouve Pierre, que je retrouve Marie-Pierre, qu'on se retrouve nous tous là-bas. Alléluia. Je n'ai pas envie de rester ici. Parce que la Bible dit que lorsqu'il va revenir, il y aura 7 ans. Pendant 7 ans, ça va être terrible. 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 Pendant 7 ans, ça va être terrible. Terrible. Lisez la parole. Thessaloniciens vous en parle dans le détail. Ça va être terrible. Terrible. Donc quand il va revenir chercher l'église, il faut être du premier voyage. Alléluia. Alléluia. Parce que pendant les 7 ans, le diable va être relâché. Et le diable va faire tout ce qu'il peut.
pire que maintenant. Alléluia. Oui, on parle des choses qui sont vraies. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Mais parce que ça parle au cœur. Et c'est normal. Parce qu'il faut prendre le temps de réfléchir, de méditer et de te positionner. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.